Après plusieurs jours de bombardements et suite aux appels répétés de l'ONU à l'arrêt des combats, les avions israéliens ont cessé dans la nuit de jeudi à vendredi de survoler la bande de Gaza, d'où aucune roquette n'a été tirée. Mais la situation humanitaire reste catastrophique dans l'enclave palestinienne. Il y a une urgence à Gaza depuis des années parce que Gaza, je dis et je redis, vit sous blocus depuis euh, plus de 15 ans, depuis 2006. Donc oui, l'urgence est là avec l'urgence sanitaire. Donc même les doses de vaccins n'arrivaient pas à Gaza parce que il y a un blocus et c'est encerclé, parce que toute une société civile souffre à cause de la politique de Hamas et de l'existence d'une résistance armée à Gaza. L'urgence existe toujours, mais on n'entend pas parler de Gaza dans le monde entier que quand il y a un lancement des roquettes de la part de Hamas pour se défendre contre une agression israélienne. Pendant la flambée des violences, Israël a bénéficié du soutien de son allié américain qui revendique une position discrète vis-à-vis du conflit. À deux reprises, Washington a refusé que le Conseil de sécurité ne s'entende sur une déclaration commune. Ce qu'il faut, c'est des pressions très fortes de la part des gouvernements occidentaux pour qu'Israël se conforme au droit international. Les États-Unis ne vont pas jouer ce rôle. Il n'y a aucune chance que les États-Unis veuillent prendre position en faisant des pressions sur Israël. Leur vision de la situation est tout aussi coloniale, sinon plus, que celle d'Israël. Il y a un léger espoir du côté des puissances, des autres puissances occidentales, de l'Europe par exemple, du Canada, mais ces puissances sont encore trop proches des États-Unis, ne veulent pas antagoniser les États-Unis, et donc, même si elles souhaitent ardemment, pour certains, pas tout le monde, voir un changement, elles ne vont pas faire de pression sérieuse pour le moment. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a pour sa part qualifié d'obstruction l'action américaine à l'ONU. La Chine est une puissance tout à fait respectable qui a un poids à la fois économique et politique. C'est sûr qu'elle peut insister pour que le droit international s'applique en adoptant cette posture-là, celle du droit. Il ne s'agit pas d'arbitrairement appuyer un partenaire ou l'autre. Il s'agit de dire, écoutez, quand il y a des conflits graves, que ce soit avec votre voisin au sujet d'une clôture ou avec un partenaire commercial ou avec un autre pays, et que l'on ne s'entend pas, le droit est là pour donner des directives, pour donner une orientation, des grands paramètres pour une solution négociée. Après l'annonce d'une trêve, l'ONU a salué les médiations de l'Égypte et du Qatar. La France, la Russie, la Chine et l'Union européenne ont aussi jugé nécessaire une relance du processus de paix entre Israël et l'autorité palestinienne.